Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la suite du corrigé d'une série de TD sur les outils mathématiques. Donc dans la première partie, j'ai corrigé l'exercice numéro 1 et 2. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à l'exercice 3 et 4. Bien sûr, l'énoncé, vous pouvez la télécharger dans la description de la vidéo et vous allez trouver aussi le lien pour le corriger de la première partie. Bien, dans l'exercice 3, il s'agit de montrer qu'un champ vectoriel, est-ce que c'est un champ de gradient? Et si oui, déterminer la fonction scalaire dont elle dérive. Donc, je vous rappelle un champ vectoriel, c'est la pesanteur par exemple. C'est un champ vectoriel, c'est différent d'un vecteur. Un champ vectoriel, ça veut dire en un point donné, partout dans l'espace, ce vecteur, il existe. Champ de pesanteur. La vitesse, par exemple, c'est juste un vecteur. La vitesse d'une particule, à un instant t, n'existe qu'en un point. Alors qu'un champ vectoriel, vous avez la pesanteur, chaque point de l'espace existe un vecteur. On parle de champ vectoriel. Un champ scalaire, c'est une fonction en un point de l'espace, vous lui associez un nombre, un scalaire. Par exemple, la température. Vous avez Rabat 35, Marrakech 44. Partout, on peut associer une grandeur scalaire. Voilà ce qu'on appelle un champ scalaire, un champ vectoriel au passage. Bien. Maintenant, le but de l'exercice, c'est de montrer qu'un champ est un champ de gradient. Et si oui, déterminer la fonction dont elle dérive. Qu'est-ce que ça veut dire un champ est un champ de gradient? Ça veut dire qu'il existe un champ scalaire f tel que je peux écrire v comme étant le gradient de cette fonction scalaire. Je vous rappelle, le gradient, c'est un opérateur qui agit sur un champ scalaire pour obtenir un champ vectoriel. Bien, commençons par montrer comment faire pour montrer qu'un champ est un champ de gradient ou pas. Bon, on l'a déjà répondu dans la première partie. Un champ est un champ de gradient si son rotationnel est égal à 0. Voilà la seule chose qu'il faut montrer. Si vous arrivez à montrer que le rotationnel de ce vecteur est nul, c'est-à-dire ce vecteur est un champ irrotationnel, on peut dire que V est un champ de gradient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un champ scalaire f tel que V égale à gradient de f. Et on va voir comment déterminer cette fonction scalaire f. Bien. Bon, le rotationnel, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est tout simplement en coordonnées cartésiennes, c'est le gradient vectoriel v. Le gradient en coordonnées scalaires, il a pour composante d sur dx, d sur dy, d sur d de z. Le vecteur v a pour composante 2x moins y, 2y moins x moins 4z. Bon, pour faire ce produit vectoriel, on l'a expliqué énormément de fois, on part à la première ligne, on calcule le déterminant. Donc vous voyez bien que ce déterminant va donner quoi? La dérivée de moins 4z par rapport à y, c'est 0. La dérivée de ça par rapport à z, c'est 0. Donc ici, ça va vous donner 0. 0. Pardon. Je barre la deuxième ligne et je calcule le déterminant avec un signe moins. Donc la dérivée de 4z par rapport à x, c'est 0. La dérivée de 2x moins y par rapport à z, c'est 0. Donc j'obtiens encore un 0. Je barre la dernière ligne et je calcule la dérivée de 2y moins x par rapport à x, c'est moins 1. Ensuite, la dérivée du y, donc moins. La dérivée du y par rapport à 2x moins y, moins 1. Et là, vous trouvez aussi 0. Donc, V est un champ irrotationnel. Ça veut dire quoi? Son rotationnel est égal à 0. Vecteur nul. Donc, il existe un champ scalaire f tel que V égale à gradient de f. Je peux toujours trouver une fonction scalaire f telle que, si je calcule le gradient de cette fonction, je retrouve ce vecteur v. Comment déterminer cette fonction scalaire? Bon, là aussi, je l'ai traité dans plusieurs vidéos. On va le faire encore rapidement ici. Il suffit de dire, puisque v égale à gradient de f, or le gradient de f en coordonnées cartésiennes, c'est d sur dx suivant i, plus d de f sur d de y, plus d de f sur d de z. Ça, c'est les composantes de gradient de f en coordonnées cartésiennes. Voilà les composantes du vecteur v. Donc, on fait égalité. Donc, d de f sur d de x va être égal à 2y moins 1. d de f sur d de y va être à y à 2y moins x. Et d de f sur d de z va être égal à moins 4z. Je note cette équation A, cette équation 2, cette équation 3.
qu'est-ce qu'il faut faire dans la suite? Il suffit d'intégrer, commencer par une, 1, 2 ou 3, comme vous voulez, et puis vous intégrez. Ensuite, vous remplacez dans l'équation 2 et vous intégrez. Ensuite, vous remplacez dans l'équation 3 et vous intégrez. Commençons par exemple pour intégrer l'équation 1. L'intégrale de f par rapport à x, c'est f de x, y, z. F de x, y, f ne dépend que de x, y. L'intégrale de 2x par rapport à x, bien sûr, c'est x carré. L'intégrale de y par rapport à x, c'est moins y fois x, plus une constante. Or ici, quand je dérive par rapport à x, y égale une constante. Donc cette constante peut être éventuellement une fonction de y. D'accord? Donc voilà la première équation. Vous intégrez à une des 3 équations. Vous intégrez l'une des 3 équations et vous allez déterminer. Bon, désolé, ici f il dépend de x, y, z. Vous voyez bien que d de f sur d de z n'est pas nul. Donc ici, quand je dérive par rapport à x, y et z sont des constants. Donc cette fonction-là, elle peut dépendre, je vais mettre en une autre couleur, elle peut dépendre éventuellement de y et de z. Parce que ici, x, y, z. Je dérive par rapport à x, y et z sont des constantes. Donc, j'intègre 2x par rapport à x, c'est x carré. L'intégrale de y, c'est moins yx, plus une constante. Mais cette constante peut dépendre de y et de z. Comme ça, si je dérive f par rapport à x, la dérivée de ça par rapport à x, c'est 0. Donc, je trouve bien 2x moins y. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la dérivée de cette fonction par rapport à y et faire l'égalité avec ça. Parce que le but dans la suite, c'est de déterminer cette fonction g. Pour connaître f, on doit connaître g. Donc la deuxième étape, c'est de calculer la dérivée de f par rapport à y. Donc calculer la dérivée de cette fonction par rapport à y, il va vous donner quoi? Il va vous donner la dérivée de x au carré, c'est 0. La dérivée de moins yx, c'est moins x, plus g' par rapport à y, de yz. Et ça doit être égal à cette quantité-là, qui est moins 2y moins x. Et vous voyez bien que g', par analogie, g' va être égal à 2y. Donc g' par rapport à y de yz égale à quoi? Égale à 2y. Donc ça, c'est la dérivée de g par rapport à y. Et si on intègre cette fonction, donc g de yz, l'intégrale de 2y, c'est y au carré, plus une constante. Et cette constante, je l'appelle h de z. Elle peut dépendre éventuellement de z. Parce que si j'intègre uniquement par rapport à y, z c'est constant. Et maintenant, vous recalculez la fonction f de x, y, z. Qu'est-ce qu'il va devenir? X au carré, moins yx, plus y au carré, plus h. Il reste maintenant à connaître h. Eh bien, refaire la même procédure. Je vais dériver ça par rapport à z et je vais comparer avec cette quantité. Donc, je dérive par rapport à z, ça se donne quoi? Tout ça, c'est 0, ça c'est 0, ça 0. Ça me donne h' de z. Et ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal à moins 4z. Donc, j'intègre h de z égale moins 4z au carré sur 2 plus une constante cette fois-ci. Et donc, c'est-à-dire égal à moins 2z au carré plus une constante. Moins 2z au carré plus quoi? Plus une constante. Voilà, et donc ma nouvelle, ou bien la fonction qu'on cherche, donc la fonction finale, voilà f de x, y, z, f de x, y, z, c'est quoi? Donc c'est x au carré plus y au carré moins 2z au carré, x au carré plus y au carré moins 2z au carré. Ensuite, moins yx plus une constante c. Voilà cette fonction. Et si vous calculez le gradient de cette fonction, vous allez trouver exactement le vecteur v. Bon, on va essayer de le faire. Gradient de f, c'est la dérivée de ça par rapport à x. Donc la dérivée par rapport à x, c'est 2x moins y, suivant ex, plus la dérivée de ça par rapport à y, c'est 2y moins x, par rapport à y, suivant ey. Et la dérivée par rapport à z, c'est moins 4z suivant z.
Eh bien, c'est exactement ce qu'on a comme le vecteur V, il est où? Donc 2x moins y, 2y moins x, moins 4z. 2x moins y, 2y moins x, moins 4z, c'est exactement le vecteur V. Vous voyez? Donc, ça colle parfaitement. Donc, voilà comment on détermine la fonction V telle que V égale à gradient de f. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Et déterminer, ça y est, détermine la fonction dont elle dérive. Donc, voilà pour cet exercice 3. Pour l'exercice 4, c'est à peu près la même chose, sauf que on va... Non, c'est la même chose à peu près. Donc, on vous donne un champ vectoriel de coordonnées y, z, zx et f de xy. Cette fois-ci, f ne dépend que de xy. Déterminer la fonction f pour que e dérive d'un potentiel. Donc, quand est-ce qu'on dit que e dérive d'un potentiel? E dérive d'un potentiel, ça peut dire, je peux écrire e égale à gradient de v, ou bon, souvent on dit moins gradient de v, vous allez voir la signification de signe moins dans l'électrostatique. Mais ici, on peut travailler directement uniquement avec gradient de v. Donc, quand est-ce que le champ est un champ de gradient? On va dire tout simplement E, un champ de gradient. Un champ de gradient. Si E est un champ de gradient, ça veut dire qu'il dérive d'un potentiel. C'est-à-dire qu'il existe une fonction scalaire V telle que égale à gradient de V. Pour que E soit un champ de gradient, on a dit tout simplement, il suffit que rotationnel de E soit égal à 0. Bon, vous avez l'expression de E, vous calculez rotationnel de E et je vous laisse le soin de faire le calcul, très facile. Vous allez montrer que ça c'est vrai. Si d de f sur d de y égale à x et d de f sur d de x est égal à y. Bon, ce calcul, vous prenez ce vecteur, vous calculez son rotationnel. Hein, on vient de le faire dans la première partie, d sur dy, d sur d de z, vectoriel, yz, zx et f de xy. Voilà, je calcule par exemple la première composante, je barre la première ligne, ça me donne d de f sur d de y, moins la dérivée de zx par rapport à z moins x. Vous voyez bien. Donc, et ça doit être égal à 0. Donc, d de f sur d de y égale à x. Voilà. Et la même chose, vous allez trouver d de f sur d de z égale à 0. Et bien après, il suffit d'intégrer, hein, comme tout à l'heure. Donc, le fait que d de f sur d de y égale à x, si j'intègre, donc ça veut dire f de xy, l'intégrale de x par rapport à y, c'est x fois y, plus une constante c qui dépend éventuellement de y. Et pour déterminer cette constante, il suffit de dériver et de remplacer dans la deuxième équation. Donc dériver cette fonction-là par rapport à x, dériver de f par rapport à x, ça va me donner quoi? Ça va me donner y plus c'. Donc là, par rapport à x, dériver de ça par rapport à y, l'intégrale, ça me donne xy plus une constante qui va dépendre de x plutôt. Hein, j'intègre par rapport à y, donc la constante il dépend de x, plus c' de x. Et ça, c'est égal à quoi? Et d'après cette équation-là, ça doit être égal à y. Donc c' de x égale à 0. Donc c de x égale à une constante. Donc f de xy est égal à quoi? Est égal à y, xy, donc xy plus une constante. Voilà, xy plus une constante. Voilà notre fonction f. Donc pour que ce champ soit un champ de gradient, vous prenez n'importe quelle fonction f telle que f de xy égale xy plus une constante, vous calculez rotationnel de e, vous allez trouver égal à 0. Après, pour déterminer la fonction v dont il dérive, on l'a déjà fait dans la première partie, donc vous écrivez e égale à moins gradient de v. Bon, je vous dis, le signe moins, vous pouvez laisser tomber, vous pouvez travailler avec. La signification, ça signifie tout simplement, vous allez voir en électrostatique, le champ toujours se dirige vers les potentiels décroissants, d'où le signe moins. Alors que gradient, c'est un vecteur qui est dirigé vers les potentiels croissants. Donc, il faut ajouter un signe moins pour que ça colle. Donc, E égale à moins gradient de V. Comment trouver la fonction V? Bon, je l'ai largement expliqué dans la première partie. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Il suffit de faire par analogie la composante de E suivant X, qui est EX, qui est égale à YZ, c'est moins D de V sur D de X. La composante de E suivant Y, qui est ZX, doit être égale à moins D de V sur D de Z. Et la composante de E suivant Z,
qui est x, y plus une constante c est égal à d de v moins d de v sur d de z. Bon, la même chose, équation 1, 2 et 3. Puis vous intégrez l'équation 1, vous remplacez dans l'équation 2 et ainsi de suite. Si j'intègre 1, je trouve que v de x, y, l'intégrale de yz par rapport à x, c'est moins yz fois x plus une constante g qui dépend de y et de z. Ah. Ensuite, vous remplacez, vous dérivez ça par rapport à z, d de v sur d de z, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner moins yx plus g' de z. Et ça, c'est égal à quoi? C'est moins zx. Dérivé par rapport à z, c'est moins yx. Ah, c'est moins yx. D'accord. Bien, donc là, j'ai oublié, c'est une petite erreur, c'est dérivé par rapport à y. Donc, par rapport à y. Donc, voilà, c'est... Donc, je dérive ça par rapport à y, ça me donne plutôt moins zx, hein, moins zx plus g' de y, hein, g' de y, et ça doit être égal à quoi? Est égal à moins zx. Donc, vous voyez bien que g' de y égale à 0. Donc, g de yz est une constante qui dépend éventuellement de z. Donc, v de x, y va être z, v de x, y, z, va être égal à quoi? Donc, va être égal à moins yzx plus g qui est une fonction h de z. Ensuite, on dérive tout ça par rapport à z et on applique dans l'équation 3. Hein, vous voyez, c'est que des calculs. Donc, la dérivée par rapport à z de v de z, ça vous donne moins yx. Donc, dérivée de v par rapport à z, c'est combien? C'est moins yx plus h' de z. Et ça, c'est égal à quoi d'après cette équation? La dérivée par rapport à z, c'est moins yx. Moins yx plus une constante c. Donc, h' de z égale une constante. Et on intègre, donc h de z est égal à c fois z plus une constante d. Et en définitive, vous avez v de x, y, z est égal à moins x, y, z moins c fois z moins plus d. Ah, d'accord? C fois z plus d. Voilà, plus une constante d. Donc voilà cette fonction v. Donc si vous calculez moins gradient de v, vous allez trouver exactement le champ E. Hein, je vous laisse le soin de faire les vérifications. Dernière question, on nous demande hein, de quoi? Et là, vous allez voir le rôle d'un champ de gradient. On nous demande de calculer la circulation de E entre le point A et le point B. Et là, c'est plus facile parce que E, c'est un champ de gradient. La circulation entre A et B de E scalaire d de L. Or, vous savez, je remplace d'abord E par sa valeur, de A à B, de moins gradient de V scalaire d de L. Or, on sait que gradient de V scalaire d de L, par définition, c'est d de V. Hein, c'est la définition d'une différentielle. Donc, la circulation, ce sera tout simplement moins l'intégrale d de V entre A et B. Et ça vous donne V au point A moins V au point B. Il suffit donc, dans cette expression-là, de remplacer x, y, z par les coordonnées de A et B par x, y, z par les coordonnées de B. Et vous avez directement la circulation. Vous voyez, ça se calcule facilement. Et ça, vous allez trouver, sauf erreur, 1 plus C. Donc voilà comment on calcule la circulation dans ce cas-là. Donc vous voyez, c'est à peu près les mêmes cadres que l'exercice 2 que j'ai traité dans la première partie. Donc c'est un exercice qui vous montre comment montrer que un champ est un champ de gradient. Ensuite, comment déterminer la fonction dont elle dérive. Donc voilà pour ces deux exercices-là, exercices 3 et 4. Donc pour ne pas alourdir la vidéo, je laisse l'exercice 5, 6 et 7 pour une autre fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et merci pour votre attention.